Bonjour à vous tous, bienvenue sur la chaîne Alruna. Je voulais vous montrer une petite trouvaille que j'ai trouvée là. Ça s'appelle la boîte du chaman. Donc vous avez des cartes que je vais vous montrer après. Et là en fait vous avez un petit livre, j'ai pas encore eu le temps de le lire parce que je viens de l'avoir, sur les méthodes chamaniques. Donc vous savez que vous pouvez me demander des soins chamaniques, hein. Je travaille beaucoup au niveau des soins énergétiques, que ce soit au niveau la roue de la médecine, parce que je vois sur là je le vois, sur le recouvrement d'âme, sur les blocages énergétiques, etc. Besoin de protection. Donc là, donc le livret m'a l'air d'être assez complet. Donc je vous en dirai un peu plus quand je l'aurai lu. Et là, donc je voulais faire le tirage qu'il proposait, qui est l'oracle de divination, d'accord. Donc voilà les cartes. Donc c'est différents animaux totems que l'on peut rencontrer lors de voyages chamaniques. Donc on va se détendre et on va regarder un petit peu dans cette divination les messages qu'on peut avoir. On va tirer donc 4 cartes. Chaque carte va répondre peut-être à votre énergie du moment, dans quel état d'esprit vous vous sentez, d'accord. La deuxième carte, ça sera les personnes qui peuvent avoir un côté mauvaise influence sur vous. Qui ai-je envie de devenir au niveau de la carte numéro 3 et qui peut m'aider à atteindre mon objectif. Donc, une, deux, trois et oups, il y en a deux, quatre, voilà. Alors, dans quelle énergie êtes-vous en ce moment? Nous avons le lion. Leadership, noblesse, témérité, honneur, vertu, intrépidité, confiance, courage, puissance, sérénité et patience. Le lion est un animal sauvage, bien sûr, qui est souvent synonyme de force, de désir, de passion. C'est un animal qui démontre qu'à l'heure actuelle, vous avez vraiment de l'énergie assez importante, hein, très, très yang, très constructive. Et donc, pour l'instant, donc, c'est une très bonne... Enfin, il n'y a pas de mauvaise carte, étant donné que c'est des animaux totems. Ce que je veux dire, vous êtes vraiment dans quelque chose qui est très porteur. Donc, c'est une très belle énergie. Au niveau, c'est peut-être qui a des mauvaises influences en ce moment sur vous. Dévouement, inspiration, créativité, abondance, impulsivité, confiance en soi, générosité, optimisme, impatience. Alors peut-être que là vous avez un petit problème d'ego, hein. Peut-être aussi, là je le prendrais peut-être à l'envers, hein, pour le mot abondance, peut-être un petit peu d'égoïsme. En ce moment, vous avez peut-être au niveau de vous-même trop recentré sur vous, vous avez peut-être beaucoup travaillé sur vous-même en ce moment, et en ce moment, il peut y avoir de l'agacement envers les autres extérieurs, parce que vous vous sentez tellement bien dans votre dans votre bulle, dans votre univers. Attention donc à ne pas retomber trop vite, dans le sens où les autres vous permettent aussi d'acquérir énormément de force, de contact, de d'avancer pour vous-même, d'accord. Donc c'est très bien d'avoir la force nécessaire et d'avoir l'impression que plus rien ne peut vous arrêter. Attention simplement aux autres, surtout aux personnes proches de vous, d'accord. Au niveau, donc, qui ai-je profondément envie de devenir? Eh bien, nous avons le castor. Ça pourrait être la pleine lune du mois de novembre, hein. Zèle, autonomie, patience, motivation, progression, structure, ingéniosité et expérience. Vous êtes en train de mettre toute votre énergie pour être quelque chose, en fin de compte. Comment dire? Vous avez eu cette expérience à travers la vie, vous avez fait des travaux, vous avez sûrement
Vous êtes battu pour beaucoup de choses et là, c'est pas que vous avez plus envie de vous battre, mais vous voulez, la structure que vous avez mis en place, vous aimeriez qu'elle soit beaucoup plus dans cette forme d'autonomie. Pouvoir peut-être beaucoup plus profiter aussi. Permettre à votre esprit d'être moins dans la combativité, d'être plutôt dans quelque chose qui soit plus souple, plus reposant, plus serein. Vous avez envie de construire les choses, mais de manière solide, durable, mais que derrière, il y a aussi une forme de retour pour pouvoir vous permettre de cette forme d'autonomie. Qui pourrait vous aider? Le taureau. Ténacité, fiabilité, solidité, altruisme, contrôle, passion, influence, stabilité, protection. Le taureau, c'est un animal qui est très au niveau de la terre. Quand on regarde au niveau du lion, c'est quand même deux énergies assez fortes, hein, tous les deux. Par contre, ici, peut-être que c'est une personne qui pourrait vous amener aussi cette forme de patience. Le taureau, quelqu'un qui peut être un petit peu plus long aussi. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui vous apporte un regard nouveau, d'autres perspectives aussi. C'est peut-être aussi ça. C'est peut-être d'autres perspectives. À l'heure actuelle, quand vous êtes dans le feu du lion, vous voyez qu'une seule vision. Ici, on vous demande peut-être de vous asseoir un instant. En plus, c'est ce que vous voulez, un peu plus de patience. Ben ici, c'est ça. C'est retrouver cette stabilité, se sentir protégé, mettre vraiment des bases en place. Et cette personne-là, donc, ça peut être un ami, ça peut être de la famille, ça peut être votre mari, votre fiancé, enfin, votre enfant aussi. Quel qu'il soit, en fin de compte, la personne, c'est une personne, en fin de compte, qui ne vous refrène pas, mais qui vous permet, en fin de compte, de prendre le temps de vous positionner et d'avancer au fur et à mesure. Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu. Très belle journée à vous tous.